Et rebonsoir à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme depuis quelques jours, Matuidi était annoncé du côté du Paris Saint-Germain, mais ce n'était que des rumeurs par rapport à l'interview de Leonardo, qui 2 ans après son départ, l'international français intéressait à nouveau le club parisien, dès que Leonardo avait sondé l'état d'esprit des dirigeants turinois, mais la porte semblait fermée, et Leonardo semblait fermé aussi. Mais voilà, là Paris se serait bien renseigné sur Matuidi. Donc j'adore Matuidi, hein, c'était le cri du cœur de Leonardo. Il a dit qu'il avait beaucoup de respect et d'estime pour lui, il a toujours été fondamental pour le PSG. Il nous avait fait ensuite glisser le directeur sportif. Souris aux lèvres en souvenir de leur année commune à Paris entre 2011 et 2013, avant d'atténuer l'éloge par un truisme, on va dire. Et il disait, Leonardo, mais dans le PSG d'aujourd'hui, il y a déjà des joueurs et on va continuer à jouer à 11 sur le terrain. Pourtant, selon nos informations, Leonardo s'est bien renseigné sur la situation de Blaise Matuidi auprès de Mino Raiola. Donc l'agent du champion du monde, même s'il ne s'agit pas d'une piste prioritaire, le PSG guette en effet un milieu de terrain box-to-box, c'est-à-dire capable d'enchaîner les efforts d'une surface de réparation à une autre. Beaucoup de joueurs apprécient hautement le profil de Matuidi et ne comprennent toujours pas comment le PSG a pu se décider de s'en séparer pour laisser place à Adrien Rabiot. Ça a été une très grosse erreur. Donc voilà, le PSG s'est bien renseigné sur Matuidi, mais nous ne sommes pas les seuls dessus. Apparemment, Monaco et Lyon se renseigneraient aussi. Donc voilà, depuis la Juve apparemment est catégorique, apparemment a été ouverte à un départ à 15 millions d'euros, mais apparemment tous ces clubs ont reçu la même réponse, à savoir qu'un refus catégorique. Lyon est sur le coup, Monaco était sur le coup, Manchester United est sur le coup, mais tous ces clubs ont eu la même réponse, à savoir un refus catégorique. Apparemment, contre toute attente, Maurizio Sarri compte sur Matuidi, puisque la vieille dame s'oppose au départ de son milieu sous contrat jusqu'en 2020, donc il ne reste plus qu'une année. Plus une année en option, donc la Juve préférerait l'associer avec Khedira et Bentancur, apparemment. Preuve que le soldat du sélectionneur Didier Deschamps a toujours la cote, et pas seulement chez les Bianconeri. Donc Matuidi, un retour au Paris Saint-Germain, est-ce possible à 1 an de la fin de son contrat? Et je vais donner mon avis, donc voilà. Donc Matuidi, on sait très bien qu'il a été un très bon joueur au Paris Saint-Germain. Moi, c'est un joueur que j'adore, qui se bat, qui donne tout ce qu'il peut sur le terrain, qui court des kilomètres et des kilomètres, des kilomètres. Un joueur qui marque aussi beaucoup de buts, il faut le dire ça aussi. Il est très adroit devant le but. Mais est-ce que ce serait une bonne idée de le faire revenir au Paris Saint-Germain? Donc on sait que le Paris Saint-Germain n'a jamais passé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lui aussi à la Juve n'a jamais passé les quarts de la Ligue des Champions avec la Juve. Ça, il faut le préciser. Est-ce qu'il peut faire passer un cap au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Je ne pense pas. J'adore le joueur. Il est très très bon. Il est champion du monde. Il n'y a rien à dire. Mais je pense qu'au niveau de ce poste-là, c'est pas une priorité. Et je pense que vraiment, ce serait une bonne idée si vraiment le cas Milinkovic-Savic et Gay ne se ferait pas. Voilà. Mais je pense que Matuidi, c'est pas une des priorités. Et je pense pas que c'est quelqu'un qui va te faire passer un cap. Je suis pas pour vendre des joueurs pour qu'ils reviennent dans leur club une année après. Je pense que c'est pas une bonne idée. Donc on sait que Gay et Milinkovic-Savic c'est compliqué. Donc on va un peu voir Matuidi, ses caractéristiques, son poste et tout ça. Et voir si c'est une bonne idée, si il serait une bonne idée qu'il revienne au Paris Saint-Germain. Donc Matuidi, on sait qu'il fait 1m75, c'est un milieu de terrain. Donc on sait qu'il a joué à 3 à Saint-Etienne. Il a joué au Paris Saint-Germain entre 2011 et 2017. Donc c'est un milieu de terrain qui est vraiment doué sur la récupération du ballon. Et en 2013, Matuidi est considéré un peu comme le meilleur joueur français et un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Et ça, il faut le souligner. Donc c'est un joueur qui ratisse beaucoup, qui récupère beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. Donc je pense que quand il a des grands joueurs à côté de lui, c'est un gars qui peut vraiment performer. Mais c'est un gars où il n'y a rien à dire parce que son état d'esprit est irréprochable, sa façon de jouer est irréprochable. Mais dans l'absolu, je suis pas pour. Parce que c'est pas non plus un joueur exceptionnel à ce poste-là. Même s'il peut rendre beaucoup de services, il peut même jouer sur l'ailier gauche, sur l'aile gauche. Mais je pense que je préférais un Milinkovic-Savic ou un Gay, surtout en numéro 6. Je pense que ce serait plus dans l'idéal du Paris Saint-Germain. Donc, c'est sûr que s'il vient, je dirais pas non à 15 millions d'euros. Mais je pense qu'il faudrait d'autres priorités au Paris Saint-Germain. Donc, on va voir un petit peu le style de jeu de Blaise Matuidi ensemble dans cette vidéo. Donc, on peut voir que Blaise Matuidi est très à l'aise aussi par rapport à sa petite paille dans les duels aériens.
En plus de ses longues courses, il est très adroit devant le but. Il a un profil de jeu vraiment box-to-box à la anglaise. Je pense que même il aurait été plus performant en Angleterre, ce joueur, même s'il a un physique assez fin, on va dire, assez mince, maigre. Et c'est vrai qu'en Angleterre, on aurait voulu voir ce qu'il aurait pu donner. Parce que je pense que c'est vraiment un joueur fait pour le championnat anglais. Donc mon avis, Matuidi Charo au Paris Saint-Germain, moi je le remercie pour tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est vraiment un très très bon joueur. Mais je pense que faire du neuf avec du vieux, ce n'est pas une bonne idée. Donc je pense que ce sera vraiment en cas d'échec des milieux de terrain, mais ce n'est pas la priorité. Et je pense que à 1 an de son contrat, je pense qu'ils vont vouloir le prolonger. Donc en tout cas, ce qu'il fallait dire, c'est que vraiment Paris s'est renseigné. Hein. C'est ça qu'il fallait vraiment voir. Et Matuidi, il arrive bien à couper les lignes, même au milieu de terrain. C'est un joueur très rapide, qui peut te mettre des longs ballons vers l'avant. Sur les côtés aussi, il est très à l'aise. En accompagnant le ballon, il est très à l'aise aussi. Au niveau des centres, très très bon. Au niveau de la tête, très très bon. Et c'est surtout un joueur qui te marque beaucoup de buts. Et ça, c'est très bien. Et même au niveau d'état d'esprit, il est très très bon. C'est par exemple un mec qui réussit plus de centres que Kurzawa. Et ça, il faut le souligner aussi. Il faut le souligner. Donc voilà, Blaise Matuidi aussi. Et c'est pas les seuls paris qui sont sur le coup, hein, comme on vous a dit, l'AS Monaco, Everton aussi est sur le coup. Ils ont essayé de récolter des informations. L'Olympique Lyonnais. Donc rappelons à l'époque que la direction souhaitait donner le champ libre à Adrien Rabiot, hein, nouveau coéquipier maintenant du champion du monde à Turin. Donc le joueur formé à 3 serait-il encore menacé par son compatriote? Donc ça veut dire que Rabiot, s'il va à la Juve, est-ce que Matuidi aussi doit faire ses valises? Donc voilà, c'est pas le seul à s'interroger, quoi. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est renseigné. Donc Monaco et Lyon aussi sont aussi intéressés. Donc des sources italiennes, les championnats d'Italie n'ont aucune intention de se passer les services de Blaise Matuidi. Donc comme on vous a dit, à l'inverse, les milieux de terrain allemands Khedira et Emre Can sont invités à quitter la Juve cet été, parce que comme Rabiot est arrivé. Donc Matuidi n'a donc pas de raison de regarder ailleurs, je pense, hein, du moins pour le moment. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, à voir les pistes Milinkovic, Savic et Gay, est-ce qu'ils vont venir à bout? Donc voilà les potos, d'ailleurs on va venir dans une autre vidéo tout à l'heure pour vous parler de Milinkovic, Savic, et des infos aussi sur Neymar. Mais pour le retour de Matuidi, vraiment en cas d'échec, je suis pas contre. Mais dans la priorité absolue, je dirais non, parce que je ne suis pas pour que les clubs reprennent des joueurs qui ont joué avant. Voilà. Et en plus, on voit qu'au niveau de la Ligue des Champions, il n'a pas vraiment fait passer un cap à la Juve non plus. Donc j'adore le joueur, état d'esprit super, combativité super, au niveau des courses, du jeu aérien super. Mais je ne suis pas pour ce joueur-là. Je pense qu'il faut du neuf au Paris Saint-Germain. Voilà, il faut du neuf. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, il faut du neuf au Paris Saint-Germain. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez peut-être de l'éventuel retour de Blaise Matuidi au Paris Saint-Germain. Ce serait bien qu'on bombarde les likes dans cette vidéo, en hommage à Matuidi, qui a vraiment rendu beaucoup de services au Paris Saint-Germain. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Les potos, si on pouvait arriver à 4000 abonnés avant demain soir, ce serait magnifique. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard pour la vidéo de Milinkovic-Savic. Il y a des nouvelles sur ce sujet et je voudrais vous en parler. Voilà les potos, vous êtes les meilleurs, allez Paris.